Yo la team, c'est Clément, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière. Ça fait très longtemps qu'on l'avait pas fait sur la chaîne. Je vais vous montrer un peu des cartes que je vais envoyer à grader. Ça va vous montrer un petit peu aussi ce que j'ai acheté ces derniers mois. Mais pas que, on se retrouve tout de suite. Mais avant, jingle. Bang! Les amis, sans plus attendre, parce qu'il y a pas mal de choses à vous montrer, on va commencer directement sur la caméra et je vais vous montrer un petit peu les prochaines cartes que je vais envoyer soit à PSA, soit à BGS. Parce que vous allez voir dans ces cartes, il y a du Rise, les gars, et BGS grade le Rise. Malheureusement, pas encore PSA. Donc voilà, tout simplement, vous allez voir un petit peu ce que je vais envoyer. On va commencer directement, les gars, avec BAM! Cette carte, je vous ai dit, les gars, il y a des cartes un petit peu particulières, les amis, avec cette discard. Vous savez, ça, c'est une discard Lorcana. Vous en avez un peu dans tous les TCG. C'est des cartes que vous pouvez trouver dans quelques displays. Vous savez, c'était pour, en fait, la découpe. C'est tout simplement pour avoir une découpe parfaite et tomber sur un nombre juste et une feuille. Et des fois, il y a ces cartes qui se glissent dans des paquets. Donc, c'est vraiment trop cool. Et j'avais acheté cette carte, c'est encore pas très cher. Donc voilà, je vais envoyer ça parce que vous savez très bien que j'adore les cartes erreurs, les cartes un peu bizarres. Je kiffe trop ça. On enchaîne les gars avec cette iris magnifique. Petit cadeau de... Hein, Bribri si tu passes par là. Voilà, cette iris, je trouve que c'est la plus belle illustration pour ma part, bien sûr, de Rise TCG. Je vous invite vraiment à vous renseigner un petit peu. Pour les risers, les gars, on a tout sur le site, des cartes à l'unité, absolument tout sur www.cardcity.com. Les amis, je l'afficherai. Voilà, maintenant on fait notre petite pub, mais comme on est avec le créateur du jeu et son fournisseur, on parle avec eux, ils sont adorables vraiment, ça se passe super bien, ça fait quand même un petit temps qu'on est avec eux. Donc c'est vraiment très cool, et j'ai eu la chance donc d'avoir cette carte, et je la trouve juste sublimissime, notée. Regardez la numérotation, 0,33 sur 50, c'est juste une petite pépite, ça ne bougera jamais de ma collection. On continue, petite Master Ball les gars, petite Master Ball, au lieu de la vendre comme ça, telle quelle, je me suis dit, Clément, garde une Master Ball. Il n'y en avait pas beaucoup qui me faisaient kiffer, mais j'adorais ce Spectrum, j'aurais aimé l'Ectoplasma, maintenant il est devenu vraiment trop cher. Donc, écoutez, assez content, je vais grader ce petit Spectrum en espérant qu'il est 10. On enchaîne les gars, et ça sera encore du Rise avec cette iris. Regardez-moi ça, magnifique. Voilà, là. C'est les box toppers qu'on peut avoir dans les boîtes alpha, et celle-là, on l'a eu une seule fois, et on me l'a échangé, donc je suis très content. Mais elle est sortie qu'une seule fois les gars. J'ai dû ouvrir là, je suis peut-être à 50 boîtes sur les box break du lundi. Vous connaissez tous les lundis à 20 h sur YouTube les gars. Box break, venez, on ouvre tous les TCG, c'est incroyable, franchement on passe des moments de fou. Là, lundi prochain, lundi, 20 h sur l'agenda, ça serait super cool de vous voir, même si vous venez vous faire un petit bisou. Donc en gros, voilà, cette iris lenticulaire que je trouve vraiment sublime. Dites-moi en commentaire hein, si vous... Rise, voilà, on va pas se mentir. Les cartes sont exceptionnelles. Là, il y a plein de nouveaux sets qui sortent. Il y a la version bêta, mais mon associé Mathieu vous en parlera beaucoup mieux que moi. Tout simplement parce qu'il est plus à fond sur le game. Moi, j'avoue que sur le game, en ce moment, je suis un peu trop sur l'Orcana et j'ai pas le temps de tout faire. Ensuite, ce One Ring que j'ai mis du temps à avoir. Merci encore. Bon, tu te reconnaîtras. Hein. J'ai mis trop de temps à l'avoir. J'ai mis trop de temps. Alors les coins, je pense que j'aurai 9, hein, parce que les coins, clairement ce coin-là et ce coin-là, c'est pas possible. Je vous dis des notes comme ça, hein, ça se trouve j'aurai 8. Là c'est surtout pour vous faire un petit upgrade de la collection et vous montrer un peu ce que j'ai depuis. Ne croyez pas que voilà j'arrête le TCG, loin de là. Je suis toujours aussi fan et j'adorais cette carte, j'arrivais jamais à la voir. Jamais, pourtant j'en ai ouvert, je ne l'avais jamais eu. Donc la petite anneau Search Foil, je suis très content de l'avoir eu. On repasse à Rise les gars avec la deuxième carte qui pour moi est la plus belle vraiment. Alors avec celle-ci, ça c'est Prestige qu'on a cette carte, mais il y a aussi dans Alpha, c'est la Pristine Level Up. C'est vraiment une carte, vous vous rendez même pas compte à la caméra à quel point les reliefs, tout est beau,
tout est beau. Enfin voilà, François, un génie. Les gars, petite carte particulière. Bam. Et oui, une blank card découpée Pokémon, les amis. Hâte de voir, de la mettre sous boîtier pour la protéger parce que ça reste quand même très fragile, les gars, les coins et tout ça. Elle est très très belle. J'ai acheté ça à mon ami Denis. Voilà, je l'ai payé cher hein, quand même, les gars, parce que ça, les blank cards, ça coûte cher. Mais alors, les blank cards coupées comme ça, les gars, c'est encore pire. Donc, ça, c'est très très rare, les gars. C'est très très rare. Voilà, c'est une petite dinguerie. Une petite dinguerie que j'ai dans ma collection. Je sais pas si je vous l'avais montré, mais bon. On enchaîne, les gars, avec Naruto Caillou. Voilà, c'est pas une grosse carte, mais je trouve que cette carte, et pour beaucoup, c'est la carte emblématique de Naruto Caillou. D'ailleurs, les gars, hein, si vous voulez, on a des petites displays sur le site de la dernière extension. C'est pas très cher, c'est aux alentours des 30 euros, un peu plus 35 euros, je crois. Et c'est disponible sur cardcity.com. Franchement, pour s'ouvrir une petite display à petit prix et avoir des magnifiques cartes, foncez. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. N'hésitez pas, il nous en reste sur le site. Et donc voilà, on avait cette carte du 20e anniversaire. Enfin, je la trouve vraiment magnifique. Voilà, magnifique. Donc cette carte ira à grader. Une autre carte, les gars. Ristic Study. Alors là, je vais l'envoyer parce que moi, foil, dans Magic, ça me parle pas plus que ça. Il n'y a pas des textures ou des choses comme ça. Je l'avais eu en foil et je l'avais eu en normal. La seule chose que j'adore sur ça, c'est l'illustration, que je trouve vraiment splendide, donc qu'elle soit foil ou pas. Voilà, mais en foil, les gars, ça a pété les plombs, cette carte. Cette carte vaut 200 euros, je crois, en foil. C'est juste incroyable. Elle est hyper demandée. Le dessin est tellement beau. Est tellement beau. Il y a plusieurs artworks, mais ça, c'est le meilleur dessin. Et donc, j'ai gardé la non-foil. Et je la garderai dans ma collection tout simplement parce que j'adore le dessin. J'adore le dessin, vraiment. Les gars, est-ce qu'on va essayer de taper le 10? Est-ce qu'on va essayer de taper le 10? Le Lotus Joyeux, cette fois-ci, il est en français. Je l'avais envoyé, je vous invite à regarder la précédente vidéo, où j'avais envoyé cette carte en anglais et elle est revenue PSA 9. Un peu dégoûté. Je trouve cette carte oufissime. Hein. Je vous l'ai dit, pour moi, c'est le plus bel artwork 2023. Je signe sans problème. Je la trouve trop belle et je vais essayer de taper le 10 sur celle-là. Et du coup, bah, si j'ai 10 sur la française, je garderai la française. Si j'ai 9, je garderai sûrement l'anglais. Parce que sur Magic, c'est pas comme sur Pokémon ou sur les choses comme ça. L'anglais est vraiment top. La petite iris, les gars, petite iris promo. Voilà, encore. Parce que j'adore cette carte. Iris, j'adore. Attention, elle n'est pas numérotée, tout ça. C'est pas une carte qui vaut très cher. Mais bon. Les gars, alors ça c'est une histoire. Ça, c'est une histoire, les gars. J'ai ouvert, allez, peut-être 50, plus de 50 displays. Lorcana. En vrai, plus avec les box break, peut-être 60 displays, 70 displays. Je parle avec les box break, mais en tout, et je l'avais jamais eu. On est parti à une convention, je vous invite aussi à regarder la vidéo Pictasia, les gars. Qui n'a pas fait beaucoup de vues d'ailleurs, et franchement, elle est topissime. Allez la voir vraiment, le salon Pictasia, vous verrez dans les vidéos. Et les gars, j'étais là, genre, j'ouvrais au Pictasia, j'ai peut-être ouvert 20 cases, pas 20 cases, 20 displays, et je cherchais cette carte. Impossible, je rentre, en box break, personne veut d'une display, les gars. Personne ne veut. Je fais quoi? Bah, allez, je vais l'ouvrir, avant que ça up, mais complètement. D'ailleurs, soit je vais faire une vidéo sur ça, sur Lorcana avec la spéculation, les gars, c'est n'importe quoi, je vais la faire très bientôt. Je sais pas si elle sera sortie ou pas, mais bon, vous verrez. Et j'ai drop Elsa. Autant vous dire que je suis encore, c'est mon drop 2024, les gars. J'ai rien eu en 2024. Si, bon, là je commence à avoir deux petits trucs, mais bon, avec des autres. Mais ça, c'est le drop que je me souviendrai de 2024, vraiment. D'ailleurs, dédicace à tous ceux qui étaient en live, c'était incroyable. Et on avance un peu plus vite, parce que là, j'avoue que on est à combien sur la vidéo là? Attendez. Ok, ça va. Pikachu, désolé, je m'emballe hein, dès que je parle de cartes. Le petit Pikachu Shiny, que je trouve très beau, voilà. Le petit Dracofeu, mais il n'aura pas 10 parce que découpé avec les pieds en France, on le sait très bien. Hein. Et voilà, les coins, ils sont... il y a un coin, il est quasiment... il n'est pas carré, mais voilà. Mais bon, je l'ai jamais eu. Voilà, donc j'ai dû l'échanger, un gros trade, contre mon petit Denis, qui n'a jamais des Dracofeu, donc je suis assez content. Donc forcément, elle restera dans ma collection, hein, les gars. Je la trouve vraiment très réussie, très belle.
un peu copié sur Flamme Obsidienne, mais encore plus de détails et tout ça, c'est quelque chose. Voilà, c'est un vrai banger. Et pour le coup, elle tombe vraiment très, très... jamais, allez hop, jamais. Ensuite, il y a cette carte, les gars, de la nouvelle série Faille Crimson. C'était Crimson, bref. Mais de Faille Paradox, je crois. Oula, j'ai un petit... Oui, je crois que c'est ça. Petit trou de mémoire, mais peu importe. Et je l'avais eu, les gars, les cartes, c'est aberrant. Les, euh, les alternatives tombent pas. Mais vraiment, elles tombent pas, les gars. Et les cartes valent très peu cher. En tout cas, au Japon. Et ça, pour moi, c'est la plus belle. Avec la lune, je trouve l'artwork, mais oufissime. Oufissime, donc super content. Je l'avais commandé sur Card Market. Voilà, on est aux alentours, les gars, de 60 €. Alors qu'elle ne tombe jamais. Alors, sauf si moi, j'ai eu 20 displays pourris. Mais elle ne tombe jamais. Celle-là, j'ai dû l'acheter parce que je la trouvais trop belle. On est aux alentours des 60 €, les gars. Pour moi, une carte comme ça, on est aux alentours des 300-400 € dans le sens où elle ne tombe jamais. En tout cas, chez moi, il n'y a pas une alternative qui est tombée, quoi. En 20 ou 30 displays, c'était n'importe quoi. Donc bon, écoutez, je l'ai. Voilà, elle ira chez PSA. Je la garde juste parce que je la trouve très belle. Celle-ci, les amis, pareil. Le problème, c'est que quand on achète au Japon, les gars, faut faire très attention. Au Japon, vous avez des rangs, rang A, rang B, rang C qui correspondent à X, Mint et autres. Le problème, c'est qu'en vrai, les Japonais, on va être franc et honnête, ils aiment pas les Français, ou les Français, ça les dérange pas de les escroquer. Très clairement, parce que ils savent que le temps de transport entre le moment où ils envoient, il y a 15 jours de rétractation, vous recevez la carte un mois après, 3 semaines après, un mois après. Donc ils sont plus obligés de reprendre la carte, vous pouvez plus faire de litige. Et vous l'avez dans le baba, les gars, donc faites très attention. Pas tout le monde peut importer des cartes japonaises, je vous le dis. Vous avez la douane, vous avez les choses comme ça. Et en général, les gars, je vous le dis, il y a souvent des problèmes. On a vu des displays recellés, recollés, des cartes où ils vous disent c'est rang A, mais en fait ils vous donnent une carte qui est un peu éclatée. Voilà, donc j'ai eu cette carte. Pour moi, cette carte, je pensais avoir 10, je l'ai pris en tant que 10, je l'ai payé au prix de 10, mais comme ils ont vu que c'est un français, il y a vraiment une découpe qui est extrêmement mal faite. Alors oui, c'est assez commun sur le japonais, mais là, c'est limite, ça abîme un peu la carte. Enfin, donc je pense, je sais pas si j'aurais 10, je sais pas s'ils vont le prendre en compte ou pas. Et j'en ai reçu une autre. Non, j'en ai reçu deux autres. Une autre qui était assez clean, que j'ai envoyé à un client à moi qui me l'avait commandé. Et donc ça allait, c'est cool. Mais il y en avait une autre qui était carrément un peu pliée sur le côté. Enfin bref, voilà. Donc ça, j'ai pas pu l'envoyer, hein, forcément. Perte d'argent, pas de recours et tout ça, c'est un peu compliqué. Bref, en tout cas, si vous avez besoin de japonais, de cartes japonaises, vous pouvez passer par moi. Vous allez sur Card City, sur Instagram, et on peut en discuter. Je prends pas des petites cartes, les gars, mais si vous cherchez des grosses cartes ou des choses comme ça, je peux m'occuper. Si vous en avez, je peux faire le middleman. On enchaîne, les gars, avec cette Elsa. Vous savez, l'Elsa m'a matrixé du coup. Bah, je l'ai eu en foil et je vais l'envoyer en foil parce que je pense que les foils légendaires tombent vraiment pas tant que ça. Et je pense que plus tard, ça vaudra très cher. Je ne garderai pas cette Elsa dans le temps, mais je garderai l'autre, bien sûr, l'enchanté. Mais voilà, là, on est business. Voilà, on va être honnête, hein, soyons. Ensuite, ce petit Mickey Mouse, j'ai essayé d'échanger contre un morph. D'ailleurs, si vous voyez cette vidéo, j'aurais peut-être pas encore envoyé. Si vous avez un morph enchanté ou un Ursula enchanté, Lorcana, et que vous voulez trade, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram, Card City. Petit Mickey Mouse, voilà, enchanté, que je trouve très belle. Je l'avais déjà eu en 10 que j'ai revendu. Petite Ursula, foil, les gars. Là, l'une des meilleures cartes du set 3, du chapitre 3 de Lorcana. Voilà, tout simplement. Un pour le fun, hein, Terre des Lions. Voilà, je l'avais eu ma première enchantée, un peu dégoûté. Tu sors ta première enchantée, t'as un château, t'es un peu dégoûté. Bref. Mickey Mouse. Mais il aura pas 10, je pense. Lui, il aura 9. Il est pas. Il est propre, mais il est pas non plus. Voilà. C'est pas le must du must. En tout cas, Mickey Mouse, magicien. C'est en train d'exploser, vous avez vu, surtout sur les princesses. Je vais faire une vidéo là-dessus, vous en faites pas. Grand-mère Tala, que j'ai eu 2 fois. Donc écoutez, je vais en grader une, parce que je trouve ça trop stylé. Ça certifie déjà, parce qu'il y a énormément de fausses. Pareil, je ferai une vidéo là-dessus, les gars. Il y a énormément de fausses. Moi, je n'achète aucune enchantée, si ce n'est pas un ami que j'ai vu sortir de display ou quelqu'un que je connais vraiment.
parce qu'il y a des fausses qui sont apparemment extrêmement bien faites, les gars, faut vraiment se méfier. Et le fait d'envoyer à PSA, c'est un gage de qualité, c'est un gage de montrer que la carte est vraie, tout simplement. Ensuite, la petite maléfique que j'ai eue, je ne trouve pas beau l'artwork, mais voilà, ça mérite d'être là. Et deux autres cartes, et on va finir avec ça. La Elsa qu'on a dans les coffrets 100 ans. Les gars, ne vendez pas vos coffrets 100 ans. Il y en a beaucoup qui les vendent aux alentours de 100 €, je vous dis. Bref, pas de conseil d'un... Si, un conseil, voilà, un conseil, je m'en fous. Je vous dis pas d'en acheter à outrance ou des choses comme ça, mais pour moi, c'est un item qui prendra forcément de la valeur et un jour qui va stonk d'un coup parce que vous avez des illustrations exclusives et avec le temps, vous savez, il y a des cartes qui se perdent, des cartes qui s'abîment, des coffrets qui s'ouvrent. Voilà, il n'y en a pas eu tant que ça. Donc moi, ça, je vais la grader. C'était la plus propre et j'ai encore 3-4 coffrets là que je garde scellés. Ensuite, j'ai eu la chance aussi d'avoir cette carte d'une des plus belles enchantées, les gars du chapitre 3. Pas forcément la plus jouée, mais cette merveilleuse Kida. Cette merveilleuse Kida, les amis, qui est juste oufissime. Elle est juste oufissime, les gars. Regardez-moi cette beauté. Bon, il y a plus beau. Hein. Moi, je préfère le Morph, mais le Morph, je ne me demandez pas pourquoi j'adore cette carte. Déjà, elle est jouée, je la joue. Je sais pas, je la trouve trop mignonne. Voilà. Et, les gars, première, je vais faire une première. Je vais tenter quelque chose, les gars. C'est ça. Je vais tenter, les gars, ça sort de display, de grader des boosters. Parce que je trouve, en fait, l'item super beau. Je l'ai jamais fait, je me suis jamais penché là-dessus. J'en ai quelques-uns de gradés, du Jungle ou des choses comme ça que j'avais acheté il y a 5-6 ans. Maintenant, ça date. Mais voilà, j'ai envie d'avoir la recette Appel des légendes en gradé. Ça sort de display en plus, donc les boosters sont assez propres, pareillés. Je les ai pas trop manipulés. Il y en a dedans qui sont lourds, a priori. Très clairement, il y en a qui sont lourds dedans. Donc vous voyez comment les boosters ça devient... Ça pète les plombs. Autant le nouveau dans Pokémon, ça... Et pourtant ça ouvre, hein. Mais les prix chutent. Mais alors dès qu'on est un peu sur le bloc soleillé, l'Unix Y, noir et blanc, c'est complètement insane. Et ça, je les avais achetés avec mon petit Billy National, si tu passes par là. Et je vais les faire grader parce que quand même les illus sont magnifiques. Moi, petit plaisir, petit Absol, voilà, j'adore Absol. Le petit Rayquaza, je trouve un peu moins bien fait. Le Drac, le Karchakroc, enfin voilà, des illustrations très très belles. J'ai hâte de les avoir en boîtier. Voilà pour cette vidéo, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi la carte que vous préférez dans cette petite collection. Voilà, on s'arrête pas, on continue un peu la collection doucement. J'ai des targets et des objectifs différents en 2024, je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner les gars, le like, le pouce bleu, faites-le les gars, ça vous coûte absolument rien. Et on s'agrandit dans la famille, mettez la cloche aussi pour rien louper. Je vous embrasse très fort, c'était Clément. Big Bam!